la route Napoléon. 500 km de bitume reliant Cannes à Grenoble, en passant par Sisteron. 500 km de paysages magnifiques, mariant à la perfection les bords de mer et les montagnes. 500 km de route historique que chaque motard a au moins emprunté une fois dans sa vie. La proposition vient de Laurent, un des youngsters du Lyon Chapter France. L'occasion est trop belle pour être ratée, n'ayant jamais roulé sur cette route jusqu'à présent, Angèle et moi nous partons tout de suite volontaires. Le tracé sera le suivant. Le dimanche, nous descendrons de Lyon jusqu'à Cannes en autoroute. Nous profiterons ensuite d'une journée de repos le lundi. Le mardi, nous roulerons depuis Cannes jusqu'à Gap par la route Napoléon. Nous terminerons ensuite notre périple le mercredi de Gap jusqu'à Lyon. Les participants seront Laurent et Audrey, sa femme, et rouleront tous les deux en street glide. Thomas, que je t'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, roulera sur son Electra standard. Agathe, sa compagne, sera quant à elle sur sa Yamaha XJR 1300. Guillaume, un nouveau de notre groupe, roulera sur son Iron 1200. Sa compagne, Maglone, sera derrière lui. Marin roulera en solo sur son Iron 1200. Angèle, ma compagne, sera pilote sur sa Yamaha MT 125. C'est son premier road trip en pilote. Quant à moi, je roulerai sur mon road glide. Nous voici donc 9 motards sur cette machine. Laurent propose un tracé et se charge de la réservation des différents hôtels. Nous nous retrouvons, donnons notre avis, et participons à l'élaboration des fichiers GPS qui nous guideront lors de notre voyage. On fait le point sur les différents éléments à emmener, le projet est bien ficelé. La météo s'annonce favorable, et vient enfin le jour de partir. Dimanche, 5h30 du matin. Nous nous donnons rendez-vous à Confluence, au sud de Lyon. Angèle et moi arrivons et retrouvons Agathe et Thomas qui nous attendent déjà. Guillaume, Maglone et Marin nous rejoignent ensuite. Nous prenons le temps de vérifier les motos avant de partir. Nous allumons nos moteurs et partons pour Chasse-sur-Rhône où nous avons rendez-vous avec Laurent et Audrey à 6h du matin. Nous les retrouvons là-bas, le soleil s'est levé. L'objectif du jour, c'est de couvrir un maximum de distance. Nous devons rejoindre Saint-Raphaël avant la fin du jour. L'idée est de profiter de la fraîcheur matinale pour ne pas avoir trop chaud. Profitez de la matinée aussi pour ne pas avoir trop de monde sur la route. En effet, nous sommes en plein mois de juillet, l'autoroute du Soleil va être chargée. Thomas ouvre la voie. Il a l'habitude de guider des groupes, c'est donc assez naturellement qu'il se retrouve à l'avant. Il dicte un rythme tranquille. Nous roulons en moyenne à 100 km/h, ce afin de ne pas trop fatiguer les pilotes et de permettre à la moto d'Angèle de suivre le groupe. Cela ne pose souci à personne. Nous préférons rouler à un rythme tranquille et faisons des pauses fréquentes. Tous les 100 km environ, soit toutes les heures, on s'arrête sur une aire de repos. Il fait beau et il n'y a pas encore trop de monde autour de nous. Les conditions sont bonnes pour abattre du kilomètre. On constate avec Thomas que nos machines, à savoir les touring, sont ultra bien réglées pour avaler de grandes distances. La consommation d'essence est minimale. Sur la journée, nous établirons une moyenne de 4,5 litres au 100 en termes de consommation. Pour déplacer une machine qui fait plus de 400 kg, c'est franchement exceptionnel. Le confort sur autoroute est inégalé, l'absence de vent grâce au carénage est remarquable. On reprend la route. Chacun y va de sa petite technique pour faire passer le temps. Agathe profite de la musique dans son casque pour danser. J'ai recours, quant à moi, à la radio. Même à 110 km/h, le son est clair, même avec les enceintes d'origine. Quel pied, vraiment, de filer sur l'autoroute sur un mastodonte pareil. Nous continuons notre route à bonne allure, la journée est rythmée par les pauses. Nous quittons l'autoroute vers Aix-en-Provence et prenons plein sud par les petites routes en passant par Auriol, Aubagne, La Ciotat. On découvre la mer. C'est beau. Donc chérie, il faut qu'on aille sur la plage et il faut qu'on mange une glace. On découvre aussi la circulation et les routes à l'entretien douteux, avec beaucoup de trous et de gravillons. Il y a aussi beaucoup de rustines sur le sol, ce qui a tendance à nous faire glisser. On conduit donc prudemment. Les passagères, notamment Audrey, en souffriront pas mal. De mon côté, malgré la fermeté des suspensions et le faible débattement de celle-ci, pas de problème. Une fois la moto chargée, on sent que le road glide est une machine qui est vraiment faite pour dévorer les kilomètres. Nous quittons Toulon et passons par Sainte-Maxime, puis Fréjus, pour arriver enfin à Saint-Raphaël dans l'hôtel qui nous attend, l'Auberge Provençale.
Nous avons fait un peu moins de 500 km ce jour. Deuxième jour. Aujourd'hui, rien de spécial n'est prévu. Bon, quitte à ne rien faire, on décide de le faire bien. On prend donc les motos et nous dirigeons vers Saint-Raphaël. Une fois arrivés là-bas, nous flânons dans les rues et profitons des terrasses en bord de mer qui sont ouvertes. On boit un verre et un groupe de cuivre local vient nous divertir. On apprendra par la suite que c'est le festival de jazz à Saint-Raphaël ce week-end-là. L'animation promet d'être sympa. Nous flânons près des quais et observons les yachts amarrés à proximité. Les bateaux sont beaux et impressionnants. Nous nous interrogeons devant certains au nom amusant. Le gagnant étant sans nul doute Doudou, qui aura la coquetterie d'avoir un petit ourson sur la poupe. Porte bien son nom celui-là. Nous nous mettons en route pour rentrer et nous arrêtons devant un dernier groupe de musique. Super sympa. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles, les musiciens véhiculent une vraie joie de vivre, c'est contagieux. Chapeau les artistes. Troisième jour. Le départ est fixé pour 9 h. Cette fois-ci, c'est Laurent qui ouvre la voie afin de se partager la charge d'être à l'avant. Ce n'est pas forcément le poste le plus facile à avoir. Il faut rester concentré pendant tout le trajet, ne pas se tromper d'itinéraire. S'assurer aussi que chacun suit et que personne ne se perd. Accessoirement, le leader est aussi la personne qui est en charge du rythme. Il doit donc s'assurer que les excès de vitesse ne sont pas commis afin de ne pas prendre d'amende. C'est pour ça que nous tournons, afin que ce ne soit pas toujours la même personne qui guide le groupe. Thomas en profite donc pour rejoindre l'arrière du convoi et rouler avec Agathe. On longe la côte. La vue est extraordinaire. Eh, la vue est belle, hein. T'avais vu les maisons que je te montrais, elles étaient coupées comme ça là. Ouais, mais j'ai pu en avoir de temps en temps. C'était trop beau. Ouais. Nous approchons de Cannes et voyons d'énormes bateaux dans la baie. Il y a aussi des maisons à flanc de colline et c'est vraiment très joli. Cannes, troisième jour. Quelle heure il est? 9h30 AM. Waouh, déjà? Non mais j'avance un peu. Nous arrivons devant le palais des festivals et en profitons pour prendre quelques photos devant les mythiques marches. Elles sont bien plus petites en vrai que ce à quoi je m'attendais. Néanmoins, ça reste super sympa à voir. On pense tout de suite à la Cité de la Peur et j'imagine Bruno Carrette, des nuls, les grimpant lors du festival. Audrey et Angèle seront quant à elles très déçues de ne pas croiser Brad Pitt. Nous arrivons à Vallauris, et c'est là que le vrai voyage commence. Nous découvrons la plaque signifiant le départ de la route Napoléon. Nous prenons quelques photos, buvons de l'eau. De mon côté, je suis hyper content. Je vais enfin rouler sur la mythique route Napoléon. Mais en fait, la route Napoléon, c'est quoi? Eh bien, c'est une route qui relie Cannes à Grenoble en passant par Sisteron. Elle doit son nom à Napoléon Bonaparte qui, s'étant échappé de son exil de l'île d'Elbe, débarque le 1er mars 1815 à Vallauris. Il a pour objectif de reprendre le trône, et rallie donc Grenoble à pied en 3 mois. Elle passe par Grasse, Castellane, Sisteron, Gap et se termine à Grenoble. Angèle reste devant afin de dicter le rythme au groupe. C'est la première fois qu'elle fait un road trip de cette ampleur et elle s'en sort très bien. Nous arrivons à Grasse et faisons une pause essence. Initialement, nous avions prévu de visiter la parfumerie Fragonard. Néanmoins, nous avons pris du retard à Cannes. Afin de ne pas terminer la journée à point d'heure, nous décidons de sauter cette étape. Ce n'est que partie remise. Cependant, il faudra qu'on revienne pour visiter les lieux. Bonjour, je suis une motarde. Bonjour, je suis un motard. Nous roulons jusqu'à Castellane où nous nous arrêtons pour manger un morceau. Les snacks et différentes boulangeries sont tous pris d'assaut.
On décide donc de se séparer afin de trouver de quoi nous ravitailler, puis nous retrouvons au centre de la place pour manger ensemble. On observe, au-dessus de nous, la chapelle Notre-Dame du Roc qui nous surplombe majestueusement. Nous n'avons pas le temps de monter à pied pour observer le panorama, chose que je regrette un peu. Une raison de plus de revenir. Il y a beaucoup de motards qui passent. On croise un gars super sympa avec qui on discute un peu autour des motos. Ça, c'est un truc qui est hyper satisfaisant à propos du milieu motard. Où que tu sois, qui que tu sois, tu peux toujours compter sur quelqu'un pour s'arrêter et te filer un coup de main si tu es dans le besoin, ou tout simplement discuter autour de notre passion commune. Dernière journée. Dernière ligne droite pour ce périple, la météo prévoit de la pluie. Cette fois-ci, c'est moi qui vais ouvrir la route. Je dicte un rythme plutôt tranquille, n'étant pas d'un naturel nerveux. Nous prenons de la hauteur. Là, j'ouvre grand les yeux. J'ordonne à mon cerveau de bien enregistrer les paysages qui défilent devant moi, tel un film. La vue est imprenable, un véritable sentiment de liberté m'envahit alors. La route s'enchaîne, les kilomètres défilent. Je garde un œil attentif sur la route, mais aussi dans mon rétroviseur afin de surveiller Angèle et m'assurer que tout va bien pour elle. Je garde aussi un contact avec elle par le biais de nos casques reliés par Bluetooth. Cela me permet, quand c'est nécessaire, de lui prodiguer quelques conseils ou juste de la rassurer. On profite de petites routes qui quittent la nationale afin d'aller chercher quelques derniers paysages magnifiques. Je décide de faire ralentir le convoi afin que chacun prenne le temps d'admirer la vue. Des premiers signes de pluie se font sentir. Dès que cela arrive, je nous mets sur le côté afin que tout le monde puisse s'équiper. J'enfile moi-même ma tenue. Cela me permettra de rouler de manière plus confortable, au sec et à l'abri du vent. La dernière grande étape du jour sera à La Fraye, lieu où Napoléon rejoignit ses troupes et aurait déclaré aux troupes de Louis XVIII lui faisant face « S'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voilà », ce à quoi tous auraient répondu « Vive l'empereur ». Suite à ces événements, il rejoindra Grenoble, puis Paris, en calèche. Nous arrivons à la prairie de la rencontre. Napoléon se dresse là, sur son cheval, fièrement au-dessus du lac surplombant la prairie. Le moment est spécial, l'émotion est palpable. Nous avons fait ce que Napoléon fit près de 200 ans auparavant. Nous immortalisons ce moment avec plusieurs photos au pied de la statue. Ce trip sur 4 jours, avec 1000 km parcourus, a vraiment été une superbe expérience. Ça m'a permis de rouler avec des personnes que je connaissais déjà et que j'apprécie beaucoup, mais aussi de rencontrer de nouveaux pilotes et de nouveaux jeunes au sein du LCF. L'ambiance était super détendue. On a passé de bons moments ensemble, que ce soit sur la route ou en soirée tout simplement. Nous avons pu découvrir de superbes routes, passer par des sites historiques. La France est vraiment un beau pays pour rouler à moto, avec des paysages magnifiques et des routes superbes. Il y a beaucoup de lieux à découvrir, et je regrette peut-être de ne pas avoir eu le temps de les visiter plus en profondeur. Si c'était à refaire, je prévoirais peut-être une journée supplémentaire afin de m'assurer d'avoir tout le temps nécessaire pour visiter tout de fond en comble. Nous ne roulions pas tous en Harley. Nous n'étions pas tous pilotes, et pourtant, la passion pour la moto est la même. De retour chacun chez nous, nous étions déjà en train de rêver à nos futures épopées. J'ai plusieurs idées qui me trottent en tête depuis un moment maintenant. Qui sait, peut-être que la prochaine fois, ça ne sera pas en France.